Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment automatiser l'importation des données d'un classeur, mais cette fois-ci en fonction d'un ou plusieurs critères. Je suis William comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme comme ça de solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comme ça comment est-ce que vous pouvez automatiser l'importation d'une base de données d'un classeur externe en fonction d'un ou plusieurs critères. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de prendre toute la base de données. Vous pouvez filtrer en fait les données que vous souhaitez importer. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Ok, très bien. Avant de commencer, si c'est ta première fois de regarder une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé, notifié sur les nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier, t'accompagner dans la gestion de tes classeurs au quotidien. Et également, si tu es débutant sur Microsoft Excel ou alors si tu veux augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, alors je t'invite tout simplement à me contacter de préférence sur WhatsApp au numéro qui va s'afficher ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33. Ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure en fonction de tes besoins quotidiens sur Microsoft Excel. Ok, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. En gros, qu'est-ce que la vidéo? J'ai déjà eu à faire une vidéo, je crois, une vidéo récente quand même sur l'importation des données externes, sur l'automatisation de l'importation des données externes. En gros, c'était quoi? Le but était par exemple à partir de ce fichier, si vous avez là, j'ai ce fichier qui a été c'est mon fichier test bien sûr, TD importer les données d'un classeur. Donc à partir de ce fichier, en cliquant juste sur un bouton, on va aller sélectionner un classeur. On va peut-être aller sélectionner ce classeur-ci qui est fermé et on va récupérer toute la base de données. Donc on va récupérer toute cette base de données qu'on va venir importer dans qu'on va exporter en fait vers ce fichier-ci. Donc ici on va faire l'importation et de l'autre côté ça sera plutôt l'exportation. Donc en fait c'est ça le but. Donc j'ai déjà eu à faire la vidéo. Voici le résultat. Donc en cliquant par exemple sur ce bouton, le fichier on peut le fermer, hein. Donc le fichier même il est, partons sur le fait qu'il soit, je vais pas l'enregistrer, partons sur le fait qu'il soit fermé. Donc je vais, en cliquant sur importer là, je vais aller sélectionner mon fichier. Le voici, TD Dashboard 1. Lorsque je vais cliquer sur ouvrir, il va m'importer. Ouais, donc il m'a importé cette base de données ci. Vous voyez là, j'ai bel et bien cette base de données qui m'a copié vers mon fichier. Voilà, il m'a copié ça vers ce fichier. Donc il a pris cette base de données ci. Il a pris cette base de données. Ouais, il a pris cette base de données ici à partir de A, je pense. Voilà, il m'a pris à partir de, vous voyez, de 0,248 jusqu'à 0,01. Donc il a pris cette base de données et il est venu, voilà ça, 0,01. Non, pardon, c'est plutôt ici là, voilà, 0,248 et on va aller jusqu'à la fin, jusqu'à 0,01. Donc il m'a pris cette base de données et il est venu la coller ici là, il est exporté vers ce fichier. Du coup ça me donne la possibilité de pouvoir exploiter comme ça ou alors de pouvoir faire l'analyse de cette base de données. Maintenant dans notre cas, dans cette vidéo, ce que l'on souhaite faire c'est quoi? C'est que on souhaite plutôt, par exemple, admettons que dans cette base de données ci, je veux plutôt faire des filtres. Par exemple, je veux lui demander de prendre uniquement les vendeurs, un vendeur en fait. Je peux dire ok, rapatrie-moi juste les ventes de Audrey par exemple, ou alors de Ruth ou de Marco ou d'Ibrahim. Donc en fait je vais faire un filtre en fait. Donc je veux juste que dans cette base de données c'est qu'il me ressorte juste les ventes par exemple de Audrey et qu'il me rapatrie ça vers ce fichier-ci, et je vais automatiser toute cette opération là. Donc je vais automatiser tout ça. Donc ça sera un peu ça l'objectif de notre vidéo. Donc du coup on va essayer de faire par rapport à la dernière vidéo, on va essayer de faire un peu plus soft en créant comme ça là un user form pour pouvoir automatiser ça avec le user form. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord revenir
je vais revenir. Non, la première chose que je vais faire d'abord, je vais venir dans cette feuille-ci, le classeur autant pour moi, sur lequel je dois faire, je dois prendre les données en fait. Dans le classeur sur lequel je dois aller chercher les données. Et dans ce classeur, si je vais créer une feuille qu'on va appeler filtre. Bon, je vais supprimer cette feuille-ci. Quand même, je vais supprimer ça et je vais créer une autre feuille que je vais appeler par exemple, je vais appeler cette feuille filtre. Et maintenant dans la feuille filtre, je vais créer quoi? Je vais essayer de faire comme ça là, automatiser un filtre avancé. Donc je vais par exemple prendre mon critère, disons que le critère c'est vendeur. Donc je vais automatiser ça. Ça je pense que j'avais déjà eu à faire une vidéo dessus. Donc je vais prendre mon critère vendeur et je vais lui dire ok, dans vendeur, voilà les résultats que tu dois me renvoyer. Donc ça ce sont les filtres avancés. Donc maintenant ici par exemple, je vais lui dire dans l'automatisation, si je prends par exemple route, je vais donc enregistrer une macro. La macro que je vais enregistrer, je vais l'appeler par exemple filtre. Je vais mettre un S. Filtre. Filtre va me permettre de faire quoi? Dans filtre, je vais dans données, je vais dans avancer. La plage d'abord. Bon, je vais d'abord sélectionner ma plage pour pouvoir faire le filtre avancé. La zone de critères, c'est cette zone-ci. Et maintenant, ma zone de résultats, je vais prendre à partir d'ici jusqu'à R et je vais prendre une plage quand même assez étendue. Donc, je vais prendre une plage assez étendue. Bon, arrêtons-nous là par exemple. Vous voyez que là, il m'a renvoyé uniquement les ventes de route. Il m'a renvoyé uniquement les ventes de route. Donc si j'essaye par exemple, ici là, je crée par exemple un bouton par exemple. Je mets le bouton ici et j'affecte une macro à ce bouton. Voilà, j'affecte la macro à ce bouton. Donc si je change par exemple, je mets un autre vendeur, je mets par exemple Alain, un vendeur qui existe bien sûr. Je mets Alain et que si je... Est-ce que j'ai affecté... Ah, je n'ai même pas arrêté ma macro. Donc il faut que je vienne d'abord, j'arrête ma macro. Ça c'est une petite erreur que j'ai faite, mais vous ne devez pas faire la même erreur. Donc je vais arrêter. Donc vous allez d'abord arrêter la macro avant de mettre celui-ci. Donc je viens arrêter ma macro. Je peux regarder ma macro ici. Voilà, voilà ma macro. Donc il y a un champ que je vais venir supprimer jusqu'ici. Voilà, je vais venir supprimer jusque là. Je vais venir supprimer jusque là. Et je vais affecter le bouton à macro. Donc si je valide, vous voyez que là, il me renvoie uniquement les ventes de Alain. Si je mets un autre vendeur qui existe, par exemple, je vais mettre Gaël. Je pense que Gaël existe. Et quand je filtre, il me ressort uniquement les ventes de Gaël. Maintenant, l'idée, ça sera quoi? L'idée, ça serait que lorsque j'ai effectué ce filtre-ci, que je puisse copier tout ceci et que je vienne coller ça à ce niveau-ci. Donc, je copie et je viens coller ça à ce niveau. Bien sûr, là, il va écraser ce qui existe déjà. Maintenant, pour faire ça, on va revenir dans le Visual Basic. Dans notre macro qu'on vient d'enregistrer, en fait, la voici. Donc c'est cette macro-ci qu'on vient d'enregistrer. Donc ici déjà je vais créer, je pense que je peux avoir, non, je vais plutôt dans ce fichier, si ce classeur, je vais plutôt créer mon user form dans ce classeur. Voilà, le voici, c'est un user form que j'ai déjà créé, donc je vais l'exécuter. En gros, ce user form va me permettre de faire quoi? Ici, là, j'aurai la possibilité de choisir le fichier en question. Donc, lorsque je vais cliquer sur choisir fichier, il va m'ouvrir une interface en fait qui va me permettre de choisir le fichier. Et ici, là, il va m'afficher le chemin. Maintenant, ici, là, j'aurai la possibilité de sélectionner mon vendeur ou alors de sélectionner mon vendeur. Et lorsque je vais cliquer sur importer, il va m'effectuer l'opération. Donc déjà dans un premier temps, j'ai essayé de... Donc ça c'est un bouton que j'ai inséré. Ça c'est une première textbox qui va m'afficher le chemin du fichier. Et ici là, ça c'est le vendeur. Donc je peux mettre ici par exemple un petit texte.
Je vais appeler ça choisir vendeur par exemple. Choisir vendeur. Donc admettons que ce soit notre critère. Donc j'appelle ça choisir vendeur et puis je fais deux ou trois petites propriétés. Donc choisir vendeur. Donc j'ai renommé ici la textbox vendeur et là j'ai fichier. Maintenant ici là c'est le bouton importer. Donc la première chose que je vais faire lorsque je vais ouvrir mon user form, il va falloir que je choisisse d'abord un fichier. Maintenant pour choisir le fichier, je vais appeler la fonction application. Non, je vais dire quoi? Je vais dire que ok, le fichier que je vais choisir, puisque mon fichier, je vais l'afficher, je vais afficher le chemin du fichier ici là, de mon classeur si vous voulez, je vais afficher le chemin de mon classeur ici là. Donc je vais dire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton, mon point fichier, point value sera égal à application. Donc le résultat de ma textbox application get open file, tout simplement. Donc lorsque je viens là, je vais aller sélectionner mon fichier. Mon fichier c'est quoi? Mon fichier c'est TD dashboard 1. Et vous voyez ici là, il va m'afficher le chemin. Maintenant, lorsqu'il m'affiche le chemin, je vais mettre maintenant, je vais choisir mon vendeur ici. En principe, je peux créer une liste de vendeurs là. Donc, admettons par exemple que j'ai les vendeurs en tête. Donc, je vais dire, ok, je veux que tu me rapatries juste les données de les ventes de Ibrahim. Et lorsque je vais cliquer sur importer, il va me faire l'opération. Maintenant, pour faire l'opération, on va partir sur notre macro, la première macro qu'on avait enregistrée. Donc, je vais juste venir copier cette macro. Je vais juste copier cette macro, pas celle du début, la première, la macro qui nous permettait en fait d'importer toute la base de données. Donc, je vais partir sur cette macro que je vais venir recoller là et on va juste modifier quelques données. Donc, ce qu'on va d'abord modifier, on va d'abord supprimer ceci. Application get open file. On va modifier ceci, application get open file. Voilà. Et je vais également supprimer ceci. Voilà, je vais supprimer. Je vais également retirer le NIF. Voilà, très bien. Maintenant, je vais lui dire quoi? Étant donné que j'ai déclaré la variable BD fichier, BD fichier sera égal à quoi? BD fichier sera à la valeur de ma textbox fichier, donc la valeur du chemin, point value. Donc BD fichier, ça sera égal au chemin, à la valeur ci, la valeur qui sera affichée dans cette textbox, c'est-à-dire le chemin qui sera ici là. Donc c'est ça BD fichier. Et maintenant, lorsqu'il va me prendre, il va prendre ce chemin là. Bon, le premier code ici, ça c'est pour désactiver comment l'actualisation de le rafraîchissement, voilà, d'écran. Maintenant, je vais lui dire dans ma feuille, dans la feuille plutôt, donc dans mon classeur, dans cette feuille ici, dans la feuille feuille 7, puisqu'il doit me mettre les données à partir d'ici. Donc je vais dire à partir de A2 jusqu'à, je sais pas, R1000. Donc il formate d'abord le contenu. Donc je vais dire ici là, de A2 jusqu'à R1000 par exemple, qui me formate d'abord ce contenu. Et dès qu'il me formate le contenu, je vais ouvrir mon classeur, le classeur qui va se trouver dans fichier point value. Donc je vais ouvrir ce classeur. Maintenant, lorsque j'ouvre ce classeur, je vais venir dans quelle feuille? Voici ce classeur-ci. Lorsque j'ouvre ce classeur, je vais venir dans la feuille filtre. Donc je vais venir dans la feuille filtre. Mais avant de venir dans la feuille filtre, qu'est-ce que je vais faire? Avant de venir dans la feuille filtre, lorsque j'ouvre mon classeur, avant de venir dans la feuille filtre, je vais prendre maintenant le code que j'ai enregistré ici. Dans mon classeur, dans ce classeur-ci, le classeur BD, le code de filtre en fait que j'ai enregistré, la macro de filtre. Donc je vais copier cette macro. Et lorsqu'il ouvre dans le fichier, avant de coller la macro, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire avec mon fichier, donc en considère maintenant
le fichier qui se trouve ici. Donc considère maintenant ce fichier-ci. Pardon, ici je vais... Bon. Considère maintenant le fichier qui se trouve dans BD, c'est-à-dire le fichier que tu as ouvert. Donc c'est ça que j'ai appelé BD fichier. Donc avec BD fichier, dans BD fichier, je mets le N8 bien sûr. N8. Donc dans BD fichier, tu vas maintenant venir me coller, tu vas venir m'exécuter la macro. Mais avant de m'exécuter la macro, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la valeur ici. Ouais, BD fichier. Tu vas prendre plutôt au niveau du critère. Au niveau du critère, si tu vas me changer le critère ici qui se trouve en A2 et tu vas changer, tu vas mettre quel critère? Tu vas mettre la valeur de ceci, de vendeur. Donc tu vas dire ici là, classeur, ce n'est même pas BD fichier, c'est plutôt classeur, pardon, la variable classeur. Donc avec classeur, c'est-à-dire le fichier que j'ai ouvert là, avec mon classeur, tu vas prendre classeur.worksheet. Worksheet. Je vais sélectionner la feuille. Je vais prendre, je crois que c'est la feuille filtre. La feuille filtre.cells. La cellule c'est A2. A2. Donc je vais prendre la ligne 2 et la colonne 1. Point value. Sa valeur sera égale à quoi? Sa valeur sera égale à mi vendeur. Mon vendeur point value. Donc je vais dire quoi? Je vais dire que la valeur de ceci, ça sera égal à la valeur de ceci. Vous voyez un peu? Donc ça sera égal à la valeur de ceci. Donc la valeur que je vais mettre, ça sera égal à la valeur là. Et maintenant, lorsqu'il va faire ça, il va donc m'effectuer le filtre. Il va m'effectuer le filtre. Donc ici, c'est plutôt feuille 7. Feuille 7. Donc il va m'effectuer le filtre là en exécutant la macro automatiquement. Et maintenant, donc il a exécuté, il a effectué le filtre. Je sors maintenant de mon classeur. Comme j'étais dans le classeur, je sors maintenant de ce classeur là. Lorsque je sors maintenant de ce classeur là, ce que je fais maintenant, je viens maintenant dans le classeur. Ou alors je sors du code du classeur. Maintenant, je reviens dans le classeur et je dis que ok, dans le classeur, tu vas me prendre la feuille. Dans ce classeur, tu vas prendre la feuille filtre. Maintenant, dans filtre, tu vas me prendre de A2, non? Dans la feuille filtre, tu vas prendre à partir de A5 jusqu'à R1000. Parce que voici ça, non? A5 jusqu'à R, prenons jusqu'à 1000. Donc, je vais prendre de A5 jusqu'à R1000. Voilà ça, plutôt A5. A5 jusqu'à R1000. Tu vas copier cette plage de données que tu vas venir coller dans quoi? Dans ma feuille 7 à partir de A2. Donc tu vas venir dans la feuille 7 à partir de A2, tu vas coller le fichier. Et lorsque tu vas le coller, tu vas enregistrer mon classeur, classeur.save. Tu vas l'enregistrer et tu vas le fermer. Tu vas l'enregistrer et tu vas le fermer et je vais couper ça. Tu désactives l'option de copie et c'est bon en principe. Donc ce qu'on va faire rapidement, on va tester. Hein. Donc je viens ici là, j'exécute mon user form. On va tester pour voir si ça marche. Choisis un fichier. Je vais aller choisir mon fichier bien sûr. Dashboard 1. Et maintenant choisir un vendeur. On va prendre un autre vendeur. Je peux prendre bon, je vais fermer le fichier. Il faut déjà que j'ai la liste de mes vendeurs. Donc, parmi mes vendeurs, j'ai qui comme vendeur? Voilà, j'ai les listes ici là. Donc, j'ai Stéphane. Donc, j'ai Stéphane. Je vais noter, j'ai Alain. J'ai Gaël, j'ai Marco. J'ai Marco par exemple. J'ai Marco, j'ai Sally. Donc, on va essayer de faire des filtres sur ces vendeurs. Mieux encore, je peux d'ores et déjà fermer ce classeur-ci.
que je vais enregistrer. Voilà. Donc il me demande de l'enregistrer sous forme de macro. Je vais dire ok, oui, ce fichier contient des macros, ça ne me dérange pas. Oui, parce qu'effectivement j'ai enregistré un macro à l'intérieur, donc ça ne me gêne pas. Je vais juste le fermer malgré sa macro. Ok, on va donc exécuter. Donc ici je choisis mon classeur. Je choisis mon classeur, mais je vais prendre celui qui contient les macros par contre. Donc le récent, je viens de l'enregistrer. Ok, le voici. Le voici. Et je vais prendre, on va prendre par exemple Marco. Ce vendeur-ci, et on va cliquer sur importer. Voilà. Donc vous voyez que là, il m'a rapatrié uniquement les ventes de Marco. Et vous allez remarquer, il a pris uniquement ces ventes-ci, mais le fichier est également fermé. Donc le fichier est même ouvert. Donc, il a pris uniquement les ventes de Marco et il est venu les coller ici. Maintenant, vous avez les ventes de Marco que vous pouvez analyser. On va essayer encore d'affiner avec un autre. Je vais choisir toujours le fichier. Je vais choisir le fichier. Cette fois-ci, je vais prendre Sali par exemple. Sali, je vais importer les ventes de Sali. Vous voyez là, il m'a pris uniquement les ventes de Sali. Je vais changer, je vais prendre Stéphane. Stéphane, je vais dire ok, je veux juste les ventes de Stéphane. Vous voyez là, il m'a rapatrié uniquement les ventes de Stéphane et je peux tout simplement les analyser. Donc ça, c'était un peu ça. Vous voyez que vous avez la possibilité comme ça de pouvoir importer une base de données, la base de données d'un classeur externe en fonction d'un critère. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre toute la base de données. Vous voyez que vous pouvez automatiser ça. Donc là, c'est un critère. Après, vous pouvez ajouter plusieurs critères. Plusieurs critères, ça veut dire quoi? Ici, je peux décider d'ajouter également, au lieu de choisir le vendeur, je peux dire ok, je veux qu'il m'affiche par exemple les données seulement du client ou alors seulement du produit, ou alors je peux même affiner. Je peux dire ok, je veux voir les données par exemple de Stéphane pour la région par exemple du centre, pour tel client et pour tel produit par exemple, ou alors je peux juste voir les ventes peut-être des laptops dans la région du centre en fait, ou de l'ouest. Donc et vous avez la possibilité d'automatiser tout ce. Vous voyez que là en un seul clic, il m'a effectué toutes ces opérations là. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc si tu souhaites en savoir davantage concernant l'automatisation de l'importation des bases de données externes, voilà, n'hésite pas, tu peux me contacter directement sur WhatsApp au +237 682 37 73 33. Donc ça va te permettre d'aller un peu plus loin avec la gestion des bases de données dans Microsoft Excel. Donc d'ici là, porte-toi bien et surtout, ciao ciao, rendez-vous à la prochaine vidéo.